Bonjour à tous, bonjour Marion Maréchal Le Pen. Manuel Valls disait hier que les patrons torpillaient, si j'ose dire, le pacte de responsabilité en ne jouant pas le jeu des embauches. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y a du courage? Moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux de vilipender ainsi les petits patrons en particulier, car ils nous servent leur CICE et leur pacte de responsabilité comme un joker à chaque fois qu'on leur fait des reproches. Mais le problème, c'est que les patrons, ils n'en ont pas vu la couleur de ces baisses de charges. À l'inverse, ce qu'ils ont vu depuis Nicolas Sarkozy, c'est des augmentations de charges, c'est une complexification du droit du travail, c'est toujours plus de contraintes, notamment avec la loi sur l'économie solidaire. Donc je comprends qu'ils soient réticents et qu'ils ne soient pas dupes de cette politique gouvernementale qui, de toute façon, ne leur permettra pas d'embaucher. Parce que pour embaucher, il faut avoir des carnets de commandes pleins. Ce pacte de responsabilité ne fonctionnera pas. Pour moi, oui, c'est une forfaiture absolue, parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus de clientèle. Voilà, le gros problème des entreprises aujourd'hui, c'est que les carnets de commandes sont de plus en plus vides, parce que les Français ont de moins en moins de pouvoir d'achat, et surtout, le gros problème des entreprises aujourd'hui... Mais le pouvoir d'achat, c'est la trésorerie. Il se décrète pas. C'est la trésorerie également, et pour ça, il faut avoir une véritable politique à l'égard des banques, pour les inciter à prêter plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Donc, à mon avis, de toute façon, juste une incidente, c'était un joker. Le Front National s'est fait prêter de l'argent par des banques russes. Oui, pourquoi absolument. Des banques russes? Savez-vous pourquoi? Parce que, en l'occurrence, l'intégralité des banques françaises ont refusé de prêter au Front National pour pouvoir financer ces campagnes, et notamment les campagnes départementales. C'est pourquoi nous avons dû malheureusement nous tourner vers l'étranger et que nous avons trouvé cette banque tchéco-russe qui n'est pas, je tiens à le préciser, un don, c'est un prêt que nous allons rembourser, et ce n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre, le gouvernement russe qui nous prête de l'argent. Soyons clairs, c'est un emprunt dans un cadre légal que nous rembourserons. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sympathie entre le Front National et Vladimir Poutine? C'est pas une sympathie, c'est simplement qu'au Front National, nous voulons défendre les intérêts français. Et nous considérons qu'entretenir de bonnes relations avec le grand partenaire énergétique qu'est la Russie va dans le sens des intérêts français, tout à l'inverse de ce qui est mené aujourd'hui par le PS comme par l'UMP, c'est-à-dire une espèce de guerre froide avec la Russie, notamment avec le refus de livrer les Mistral. Donc il faut renouer de bonnes relations avec les Russes? Oui, bien évidemment, parce que déjà, ce sont des alliés historiques. Ce sont des partenaires géographiques, ce sont des Européens, c'est un partenaire énergétique majeur. Et c'est vrai que je me sens plus de proximité, même civilisationnelle, j'ai envie de vous dire, avec la Russie qu'avec le Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, bien qu'ils soient également fournisseurs de pétrole. Il y a eu un congrès du Front National ce week-end. Marine Le Pen a été réélue triomphalement. Et il y a une idée qui circule, c'est changer le nom du Front National. On parle de France libre, c'est Florian Philippot qui aurait dit ça. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Il semblerait que ce soit faux, car Florian Philippot lui-même m'a envoyé un texto pour me dire qu'il n'avait jamais prononcé ce nom pour un changement de nom du Front National. Lui-même, d'ailleurs, je ne crois pas se soit prononcé pour un changement de nom. Il avait dit qu'il y aurait une question probablement lors du questionnaire que nous adresserons à l'ensemble de nos adhérents. Pour les régionales, vous serez candidate en Provence-Côte d'Azur, mais vous ne serez pas tête de liste. Ce sera Jean-Marie Le Pen qui sera la tête de liste. Absolument. Ça ne méritait pas un petit coup de jeune, tout ça? C'est à Jean-Marie Le Pen d'en décider. C'est lui le grand patron en PACA, encore et toujours. C'est vrai que moi, j'avais proposé ma candidature comme tête de liste, mais j'avais précisé que je ne partirais pas. Bon, je ne suis pas déçue parce qu'il y a beaucoup de nouveaux cadres qui vont émerger lors de cette campagne. Et puis on a également beaucoup de travail dans le Vaucluse. Jean-Marie Le Pen jouera ce rôle de locomotive, j'en suis convaincue. On parlait d'économie. Le Front National lui propose de sortir de l'euro pour sortir de la crise. Ça provoquerait quand Ça provoquerait quand même une dévaluation très importante et donc une baisse de l'épargne des Français. Oui, mais il faut arrêter de ne pas mesurer. Enfin, il faut mesurer exactement ce que ça va impliquer. Des dévaluations, on en a déjà eu par le passé. On en a même eu plusieurs sous François Mitterrand, sans que ça entraîne le drame et le chaos économique que l'on veut bien, anticiper. Je crois. Ça entraîne une baisse de l'épargne des Français. Ce qu'il faut surtout leur dire aux Français, c'est que si on ne revient pas à une monnaie nationale ou en tout cas commune, parce qu'on pourrait pourquoi pas maintenir l'euro en parallèle comme il y a pu le faire avec l'écu, il y aura de toute façon une déflation salariale, c'est-à-dire une baisse majeure des salaires pour pouvoir tenir la compétitivité. Et il y aura une désindustrialisation de plus en plus importante. Il faut aussi parler des bénéfices que nous tirerons de ce retour à la monnaie nationale. Et croyez-moi, le débat est lancé dans bien des pays européens. Et il y a un sondage qui sort ce matin dans le Figaro et qui explique que si des législatives avaient lieu aujourd'hui,
vous auriez entre 14 et 15 élus si le scrutin actuel était maintenu, et plus de 130 élus si la proportionnelle intégrale était instaurée. Est-ce que vous demandez aujourd'hui des élections législatives? En tout cas, ce que je retiens également de ce sondage, c'est que pour sauver les meubles, le Parti socialiste a besoin de la proportionnelle intégrale, ce qui va très certainement inciter François Hollande à tenir sa promesse. Plus qu'un engagement moral, d'ailleurs. C'est pas lui qui a commandé le sondage. Hein. Non, bien sûr, mais en tout cas, c'est la conclusion qu'on peut en tirer, qu'ils ont besoin de la proportionnelle pour se maintenir. Moi, ce que j'en conclus, c'est que voilà, le Front National est en progression constante, qu'il nous reste encore 2 ans et demi pour convaincre les Français, et en particulier les gens de droite, qu'ils ne soient pas dupes du retour de Nicolas Sarkozy. Mais Marine Le Pen, elle demande des élections maintenant. Oui, bien sûr, parce que le contrat de confiance clairement aujourd'hui entre le président de la République et le peuple est rompu. Donc il est nécessaire pour sortir de cette crise politique, de cette rupture de confiance, de revenir au peuple et aux urnes à travers une nouvelle élection législative. Donc ce matin, vous demandez de nouvelles élections législatives? Oui, absolument. Et je crois que le retour de la proportionnelle serait justice. Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle quand même, nous sommes le premier parti de France et nous avons 2 députés. Alors quand on regarde le sondage, on s'aperçoit que s'il y a la proportionnelle, il n'y a pas de majorité qui se dégage. Est-ce qu'on a envie vraiment en France d'un pays qui ne puisse pas être gouverné? Je crois que ce dont on a envie, c'est une juste représentation des Français et de leurs idées. Parce que le jour d'aujourd'hui, ces modes de scrutin ont été mis en place pour favoriser le bipartisme, c'est-à-dire en gros l'alternance UMP-PS. Et dégager des majorités. Et on voit là où ça nous a conduit. Je crois qu'à l'inverse, remettre la proportionnelle intégrale permettrait un travail en bonne intelligence politique. Ça veut dire que oui, il faudrait travailler, il va falloir convaincre, il va falloir faire des compromissions, il va falloir composer avec toutes les idées que portent... des compromis, excusez-moi, c'est par lapsus révélateur. Travailler avec toutes les composantes du peuple français, et c'est comme cela d'ailleurs qu'on pourra avancer. Merci. C'est moi. William, c'est à vous.